Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, on parle du management, un management évidemment qui s'est complexifié avec des équipes de plus en plus diversifiées. On va parler du télétravail, du travail hybride et on en parle avec Diana Saint-Istévan. Bonjour Diana. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes professeur associé en management interculturel et comportement organisationnel, chef du département RH à l'EM Normandie. D'abord un mot parce que vous avez exercé avant le Covid et vous exercez maintenant et vous continuez, j'imagine, à chercher, à interroger. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé entre l'avant-Covid et la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, de votre fenêtre, c'est-à-dire fenêtre du management et des RH ? Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements. On voit de gens, la diversité des gens, en fait, ils vivent le Covid très différemment. On voit qu'il y a certains gens qui vivent très bien dans leur maison, jardin, petit déjeuner à l'extérieur, bien équipés dans leur travail et avec leur famille autour, donc bien, mais des autres qui vivent dans un petit appartement tout petit à Paris et c'est vrai que pour eux c'est très compliqué. Donc on voit que la vie familiale ça devient plus important avec le Covid. Alors, faisons ensemble un focus sur les managers et le management. Là aussi, je vous repose la même question. Qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui n'a pas changé et qui devrait changer ? Parce qu'on voit que des collaborateurs disent c'est comme avant, mais en fait, depuis il y a eu le Covid, tout a changé et en même temps, mon manager, il n'a pas bougé. Oui, en fait, plusieurs choses pour le manager. La première chose, c'est d'être un leader, de compétence des leaders devient de plus en plus important. C'est-à-dire que le leader est là pour donner un contexte, une histoire. La vie de travail devient très complexe. C'est très compliqué. Les multinationales avec plusieurs départements, on travaille avec plusieurs équipes à la même temps. On travaille dans plusieurs équipes à la même temps. On travaille à distance, en face à face. C'est tous des différents contextes. Et le leader est là pour vraiment expliquer pourquoi on va faire ça, faire le lien entre qu'est-ce que c'est important, qu'est-ce que c'est moins important. Et ça devient un rôle central. Ça veut dire qu'il a plus un rôle de chef d'orchestre qu'un homme qui surveille et contrôle, parce qu'il y avait ce vrai débat. Elle avait un rôle de chef d'orchestre. Un coup de règle sur les doigts de Diana. Il y a des femmes managers. Ah oui, bien sûr. Et c'est très important pour elle, pour mettre en œuvre tout cet ensemble des projets. Excusez-moi, vous parliez de compétences. L'idée, c'est que ce soit finalement quelqu'un de charismatique, qui organise, qui raconte l'histoire et qui coordonne globalement. Ça s'apprend ou pas, ça ? Parce qu'il y a des managers qui sont, je dirais, structurés sur je distribue, je contrôle, je valide. Bon, voilà, c'est ça leur mode de fonctionnement. Oui. En fait, oui, il y a un côté charismatique. Mais ça peut apprendre, c'est l'intelligence émotionnelle qui est très important, c'est quelque chose que, oui, on peut enseigner. Il faut avoir envie de l'enseigner. Il faut avoir envie de se remettre en question. Ça, c'est très important. Il y a d'autres choses aussi. La compétence, c'est par exemple faire le point entre deux équipes. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas inné. On doit réfléchir. Qu'est-ce qu'eux ils ont besoin, qu'est-ce qu'eux ils ont besoin, et comment mettre ensemble et à créer une collaboration qui n'est pas existée avant. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour les accompagner, ces manageuses et ces managers ? Il y a aussi des hommes. Qu'est-ce qu'on doit leur apporter ? Qu'est-ce que les équipes RH doivent mettre en place lorsqu'ils ont diagnostiqué une difficulté, un problème, des retours de collaborateurs qui disent que ça fonctionne mal ? Bien sûr qu'on sonde les cœurs. Qu'est-ce qu'on doit faire ? En fait, il y a deux choses. Parce que le RH, des fois, en fait, des fois, ils ont un rôle un petit peu plus loin que, par exemple, une manager direct qui a plus un rôle de coaching, etc. Je pense qu'il faut déjà
être curieux, de chercher qu'est-ce que c'est des choses. Parce qu'en fait, le travail change tout le temps. Les équipes changent tout le temps. Et en fait, si on si on n'apprend pas en façon régulière, on ne peut pas faire face à des changements qui passent aujourd'hui. Donc, par exemple, quand je parle de faire le point entre deux équipes, mais il y a aussi par exemple, je suis en train d'écrire un projet sur comment engager des personnes qui travaillent dans une équipe des plusieurs équipes à la même temps, parce que aujourd'hui, on n'engage pas de ces gens de la même façon. Par exemple, on est face à une situation, on a plusieurs leaders dans une même entreprise qui se battent pour le même talent. Donc, comment est-ce que ces leaders à engager ces gens, c'est très important. Alors, il y a l'intelligence émotionnelle, donc ça, il peut y avoir des formations, on peut les accompagner. Et puis, il y a quand même l'idée que le manager, c'est aussi un capteur de motivation. C'est-à-dire que c'est celui qui est au plus près de ses équipes et qui va sentir qu'il y a soit du relâchement, soit de la démotivation, soit même du désengagement. Ça, c'est un rôle essentiel, ça. Oui, et il y a, je pense, être très proche. Il faut connaître le collaborateur très bien, savoir qu'est-ce que lui motive. Parce que, comme j'avais dit avant, les gens sont très différents. On travaille, ils ne sont pas motivés par la même chose. Donc, il faut connaître vraiment bien notre collaborateur et trouver qu'est-ce que c'est des choses qui passionnent. Et après, attirer cette passion vers le succès de l'équipe. Parce qu'on peut profiter de cette passion pour faire mieux dans notre équipe. Il faut préciser que les professeurs, vous en particulier, vous faites de la recherche aussi. On va vers quoi? C'est quoi les travaux de recherche sur lesquels là, vous travaillez là? Vous parliez tout à l'heure du travail que vous aviez. Vous fonctionnez par de la sociologie, des échanges, vous allez voir les entreprises. Comment ça marche? Oui. Comment on fait? Ça, c'est super intéressant. Ouais, parce que là, les gens vous parlent. On travaille avec des entreprises. Et donc, une chose qui ça m'intéressait très profondément, la première fois que j'étais dans une grande multinationale, j'ai demandé au manager, c'est qui dans votre équipe? Elle a dit, quelle équipe? C'est quoi une équipe? Combien de personnes dans l'équipe? Il ne savait pas vous répondre. Parce qu'en fait, c'est tellement dynamique d'équipe. Les gens qui arrivent à le premier jour, ce n'est pas les mêmes personnes qui sont à la fin. En fait, le collaborateur vient à faire mesure en fonction des besoins. Donc, vous nous dites que ce manager du multinational ne sait pas exactement quel est le nombre exact de ses équipes? Oui, exact. Parce qu'en fait, ils n'ont pas un lien forcément hiérarchique. C'est un project manager avec les maîtrises. On est manager d'un projet, une cliente, et pas des managers de gens. Vous reconnaîtrez que c'est assez déshumanisant quand même ça, le fait d'être d'abord manager d'un projet, mais finalement on ne se préoccupe pas de ceux qui sont en dessous et qui vont le bâtir, ce projet. Mais c'est vrai, mais il faut parce que si on va attirer l'attention de cette personne vers notre équipe, il faut s'intéresser en eux. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce que c'est leurs compétences? Comment eux, ils peuvent nous aider à réussir? Et vraiment, il faut être capable d'attirer ces gens, leur attention dans notre équipe. Un dernier mot, qu'est-ce qui ressort concrètement là, du travail que vous faites sur le terrain, la rencontre des entreprises, petites, grandes, multinationales? Qu'est-ce qu'elles vous disent et vers quoi on va? Ce serait quoi finalement le portrait des 5 prochaines années en matière RH, même si cette question est très compliquée, évidemment? Je pense qu'il y a 3 choses en général. Une chose, c'est une culture d'équipe avant, culture d'entreprise, etc. En fait, on ne peut plus faire ça. Le team building, etc., ça ne marche pas parce que quand on travaille avec une multinationale, il y a plusieurs personnes dans plusieurs pays à la même temps. Ils font ça en vidéo, etc. Ils ne se connaissent pas. Et des fois, à le début du projet, à la fin de c'est plus la même équipe. C'est pas la même équipe. Donc, on ne peut pas... créer ce lien. Oui, à tour une culture d'équipe. Donc, ça remet en question l'idée de travailler en groupe et en équipe, puisqu'elle est toujours en mouvement. Oui, toujours en mouvement, mais en fait, la culture d'équipe ou les règles de jeu sont faites par la raison d'être de le projet. Tout doit être entouré. On fait quoi? Pourquoi? Pour qui? Et donc, qu'est-ce que c'est l'opportunité? Qu'est-ce que c'est le projet? Pourquoi on fait? Et qui est le client?
et faire attirer des gens vers la valeur de cette raison d'être. Ça, c'est la première raison. La deuxième, il y en avait 3. Vous les avez perdus? J'ai parlé déjà de leadership, mais vraiment, il faut l'intelligence émotionnelle, être capable de comprendre les gens et sortir le mieux de chacun, mais aussi penser à eux, parce que en fait, les humains, ils travaillent. En fait, tout est relationnel. Il faut penser à eux. La troisième chose, revenir en leadership encore, c'est dans le monde, le travail intellectuel. Les gens veulent réussir. Il faut donner le moyen de réussir. En fait, dynamiser l'énergie, quoi. Oui, parce qu'en fait, souvent, on met des choses qui bloquent des gens pour réussir. Beaucoup de process. Il faut enlever tout ça pour qu'eux, ils peuvent réussir plus vite. Et un dernier? Motivation. Bien sûr, vraiment connaître des gens, connaître les personnes qui ont travaillé avec et chercher qu'est-ce qui les motive et matcher ça avec l'esprit général. Et les besoins de l'équipe. Et le travail des humains aussi qui contribuent à ce projet. On aura compris que tout ça bouge beaucoup dans les grandes entreprises et qu'on démarre avec une équipe et on finit avec une autre et que tout ça a bougé en cours de route. Merci Diana Santi-Stéphane, vous êtes professeure associée en management interculturel et comportement organisationnel, chef du département RH de l'EM Normandie. Et ce travail qui va être rendu quand, lorsque vous nous disiez tout à l'heure? En fait, j'ai plusieurs, mais le premier c'est un Journal of Management Meta Teams. C'est sorti en 2019 et le prochain, je suis en train de travailler. J'ai noté un Journal of World Business. Merci beaucoup. Vous reviendrez nous en parler quand ce sera fini. Merci d'être venu nous rendre visite. Les entreprises s'engagent, c'est notre rubrique avec notre partenaire Un Jeune, une solution. On accueille aujourd'hui un hôtel. Ils ont traversé la crise Covid, évidemment. On en parle. C'est tout de suite.